Salut à tous, alors vidéo Outlook, comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer la vidéo, je voudrais éclaircir un petit point, parce que je vois dans les groupes que beaucoup de personnes confondent ce que je fais avec l'Elliott Wave. Alors, à savoir que ce que j'utilise, c'est le Wave Theory, donc la théorie des vagues. Et dans la stratégie que j'utilise, c'est un mélange entre la théorie de Do et d'Elliott Wave. J'utilise pas l'Elliott Wave pur. Pourquoi? Parce que l'Elliott Wave pur est trop vieux, donc il date de centaines d'années. Et la stratégie d'Elliott Wave est beaucoup trop vieille et du coup beaucoup de règles ne s'appliquent plus actuellement. D'accord? Et même à l'époque, il y avait pas mal de règles qui n'avaient pas de sens. Ok, comme le compte des vagues par exemple, ça n'avait pas de sens. Parce que le compte des vagues, ça reste quelque chose de très subjectif, hein, pas sur un mouvement. Moi je peux voir, par exemple sur ce mouvement-là, moi qui utilise ma stratégie, je vois trois mouvements, trois, un mouvement en trois temps. Ok. Maintenant, quelqu'un qui va utiliser l'Elliott Wave brut, lui, il va faire en sorte, je dis pas il va voir, il va faire en sorte de voir 5 vagues. Pourquoi? Parce que Elliott Wave dit dans son livre qu'une impulsion doit être de 5 vagues, alors que c'est pas vrai. En réalité, une impulsion, ça peut être 5 vagues, ça peut être 10, 15, 3 vagues, ça peut être une seule vague, d'accord. Une impulsion sharp, ça peut être qu'une seule vague. Et, euh, et du coup, le Wave Theory, donc ce que j'utilise, c'est beaucoup plus simple et a été modifié et adapté au marché d'aujourd'hui. Donc on a beaucoup plus simplifié. Un utilisateur d'Elliott Wave, il va voir donc ces 5 vagues-là, par exemple. Et s'il n'y en a pas, il va essayer d'en trouver en tout cas assez pour pouvoir faire 5 vagues. Il va prendre même des petites vagues ici juste pour avoir son compte. Donc il va trafiquer sa charte pour avoir les 5 vagues. Et du coup, c'est très subjectif et ça n'a pas de sens euh, d'utiliser les Wave si c'est pour faire juste des dessins sur la charte. Okay, donc, ce qu'on a pris sur les Wave, c'est uniquement les corrections. Pourquoi? Parce que les corrections, ça n'a pas changé, la structure n'a pas changé des corrections, et on a rajouté des corrections qui n'existaient pas avant, et supprimé certaines corrections qui n'avaient pas de sens. Ok, donc vraiment adapter la stratégie au marché d'aujourd'hui. Et on utilise la théorie de Do, donc la théorie de Do qui dit que le marché bouge aussi en vague, donc sur ça les deux, Do et Elliott, ils étaient d'accord que le marché bougeait en vague. Euh, et du coup, la théorie de Do, par contre, c'est le marché bouge en trois vagues. D'accord. En gros, ils n'étaient pas d'accord sur le fait que. Elliott n'était pas d'accord sur le fait que le marché bouge en trois vagues, parce qu'il se disait dans ce cas-là, le marché n'évolue plus. Parce que si le marché fait des impulsions de trois vagues vers le haut et des impulsions de trois vagues vers le bas, le marché n'avancerait jamais en fait. Il serait toujours en range. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit, le marché finalement, il fait 5 vagues impulsives et 3 vagues correctives. Donc du coup, on a une évolution dans le marché. Voilà, c'était l'une des seules différences entre ces deux. Nous, on s'est pas pris la tête dans le Wave Theory. On a pris quoi? Le principe, c'est-à-dire que le marché bouge par vague. On a pris les règles qui fonctionnaient, qui sont intemporelles, qui fonctionnaient avant, qui fonctionnent toujours maintenant. On a ajouté des nouvelles règles adaptées au marché d'aujourd'hui, et on a créé le Wave Theory. Donc il est très éloigné de l'Elliott Wave. Et c'est pour ça, ne faites pas... confondez pas les deux. C'est vraiment deux stratégies différentes. D'ailleurs, je ne vous conseille pas d'utiliser l'Elliott Wave pour trader le marché d'aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc à part si vous l'adaptez, mais tel quel, ça ne marchera pas. Voilà, donc je voulais mettre ça au point pour pas qu'il y ait de confusion entre ces deux stratégies-là qui sont complètement différentes. Une stratégie qui date de plus de 100 ans et le Wave Theory qui est une stratégie qui est très récente, qui est très jeune. Voilà. Sinon, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par l'AutoCAD. On est dessus. Donc, AutoCAD, pour le moment, ça se passe comme prévu. Donc, j'avais annoncé deux scénarios. Donc, le flat ici et le down comme premier scénario, ou un last up pour confirmer le WXYXZ et ensuite le down. Là, pour le moment, il confirme le premier scénario. Le TP, il est là.
je le laisse couler, tout simplement, et à la cassure d'ici, je commencerai à surveiller, ok? Parce que c'est possible qu'il nous fasse un last down après, ensuite il va faire le up. Donc pour le moment, haut de CAD, ça se passe plutôt bien. Ensuite, OdenZD, donc OdenZD, je surveille toujours le down. Pour le moment, j'ai aucun signal d'achat. Le down toujours ce bas là. Et quand on regarde en petit time frame, alors petit time frame, j'ai toujours pas de signal d'achat. Donc je vous avais dit de faire attention à partir de la trend. Donc ici, hop, j'ai dit c'est possible qu'à partir de la trend il se retourne. Donc il s'est retourné, j'attendais un signal pour que je puisse acheter jusqu'à ce top là. Sauf que j'ai pas eu de signal. Alors, si on regarde bien, il est monté en impulsion et il a chuté en impulsion. Donc il nous a donné aucun signal d'achat ni de signal de vente. Maintenant, par contre, sur ce move là, ici, ce mouvement là peut être un début, je dis bien un début de signal de vente, parce que s'il me fait une correction ici, moi ça me confirme que je suis dans le bon sens, d'accord? Mais maintenant, quoi qu'il arrive, je pars du principe que je suis dans le bon sens. Pourquoi? Parce que je ne trade pas en petit time frame, donc ce qui va me faire comme mouvement ici, je m'en fous. Je reste dans le trade, parce que ce que je trade, c'est ce mouvement-là, donc c'est tout ce mouvement-là. Donc même s'il me fait un nouveau up, c'est pas grave, je revends en haut. Parce que c'est ce down que je cherche, ok? Je suis patient, je sais que ce trade va prendre pas mal de temps, hein, comme si vous vous rappelez bien EuroCAD, j'ai annoncé un sell, il a mis du temps à descendre, donc la correction a mis du temps, parce qu'une correction, on ne sait pas quand ça peut se terminer, mais la descente, on l'a vu. Donc là, s'il continue à corriger ici, je re-rentre en sell, vers là. Par contre, si en H1, il me casse la trend là, si en H1 il casse la trend et il corrige au-dessus de la trend, là j'achète jusqu'à là, ok? Mais ça sera un petit achat parce que ce que j'attends le plus c'est toujours le down. Donc la stratégie n'a pas bougé sur OdenZD parce que le marché il n'a pas trop bougé non plus. Ensuite EuroHood. Alors EuroHood il nous a pas donné de signal de vente. Il continue à monter, il perd en momentum mais il continue à monter. Il n'a pas cassé cette trend. Et tant qu'il casse pas cette trend, j'ai aucun signal de vente. D'accord? Maintenant, en weekly, j'attends toujours un down. Parce qu'on est toujours dans un mouvement de correction. Donc l'impulsion ici, ça c'est le mouvement de correction. Donc j'attends toujours le down. C'est possible qu'il casse ce haut là. Il vient casser ce haut avant de chuter. C'est pas grave. Quoi qu'il arrive, à partir de ce haut, je commencerai à chercher un down. Maintenant, on sort du daily. Ici, hop, ce down seul, je pense pas que ça soit ça tout seul, je pense pas que ça soit là suffisant comme correction pour tout ce move, ce up move. Donc il a cassé ce haut. Donc déjà ça c'est une information. Ça veut dire que c'est possible qu'il nous fasse un running flat. Donc il casse le haut et on sait pas où, mais à partir d'un moment il va finir par faire une impulsion, donc une sharp impulsion, c'est-à-dire une impulsion assez agressive vers le bas. Vous faites pas avoir par ce genre d'impulsion parce que les running flat c'est facile de se faire avoir par ça. Ça serait une impulsion pour confirmer un possible running flat et monter. Ok, ça c'est la première solution. Deuxième solution, il continue à monter directement. Il fait pas de running flat pour toi. Pourquoi? Parce que ça, c'est possible que ça soit le running qu'il a fait et que le sharp move que je vous ai dit, donc le move agressif de faire attention ici, bah, il l'a fait là pour cette correction là, d'accord? Donc ça peut être un running ici, et donc il a fini la correction de cette première vague, donc le W, le X, et là il est en train de faire le Y, ok? Et une fois qu'il a terminé le Y, là on verra le down. Donc très simple, de toute façon comme trade, on sait que en weekly on attend un sell, pour ça il n'y a pas de doute là-dessus. Donc il monte et il nous fait le sell pour ce mouvement-là.
Maintenant, en petit time frame, on surveille les opportunités qu'il va nous donner. S'il corrige, on va revenir en H1. Hop. Donc tant qu'il casse pas cette correction, à savoir que s'il casse cette correction, ça peut être juste la correction pour ce mouvement-là. Ok. Donc ça peut être, s'il fait une correction ici, vous pouvez commencer à chercher un autre buy et continuer à monter le buy. Si il casse la trend par contre vers le bas et il corrige, surveillez quel type d'impulsion il va faire. Ok. Donc après la trend, s'il fait une impulsion, là on peut rentrer en sell jusqu'à ce bas là. Mais je dis bien s'il fait une impulsion. Par contre, s'il casse la trend et qu'il nous fait une descente corrective, c'est-à-dire un mouvement comme ça, faites attention parce que ça peut être juste la correction de ce up move pour une continuation vers le haut. Ok. Donc, long terme, euro hold, toujours un down. On fait attention au buy parce que s'il nous donne pas de signal de buy, vous n'entrez pas. C'est-à-dire, à chaque fois, il faut qu'il y ait une correction avant d'entrer. Pourquoi je dis ça? C'est le momentum dessus. Donc là, on a un mouvement qui monte. Le MACD nous annonce qu'il y a une divergence sur ce mouvement-là en H1. Maintenant, en H4, il y a une divergence interne. Donc c'est bien la divergence H1. Par contre, il n'y en a pas ici de divergence. Donc H4, pas de divergence. Et en daily, hop, donc daily sur ce mouvement-là, il n'y en a pas. Sur ce dernier mouvement-là, il n'y en a pas. Donc il n'est pas obligé de faire la correction que je viens de vous dire. Par contre, pourquoi je vous ai dit en weekly, quoi qu'il arrive, c'est un down? Parce qu'en weekly, on a une bonne divergence. Donc s'il vient casser ce haut-là, il y aura cette divergence-là. Et ça confirme donc le down move sur le long terme. Ok. Donc pour résumer, long terme weekly, on est sur un down sur le hold. En, hop, on va aller en H4. Vous attendez une correction. Si vous voulez buy, vous attendez bien une correction. Donc ce type de correction. Là, il y a eu une correction en 3 moves. Je vais vous montrer quel type de correction. L'idéal, c'est ça. Là, vous avez une correction en 3 mouvements. Ici. Ensuite, il a fait une impulsion vers le haut. Il a fait un flat ici. Et là, c'était le bon moment pour entrer en buy. Et il allait monter. D'accord? Donc, c'est ce genre de mouvement que vous devez surveiller. Donc, j'ai aussi de vous montrer en petit time frame. Voilà, donc il y a eu ce A, ce B et le C ici. Donc ça, c'était la correction de ce move. Ensuite, dès qu'il a fini la correction, donc le C, il a fait une impulsion vers le haut. Et il nous a fait un flat ici. Pour une continuation de tendance. Donc là, il fallait acheter. Donc s'il nous fait quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire là, il nous fait un mouvement comme ça, donc correctif. Et ensuite, il fait une impulsion, il corrige. Vous pouvez rentrer en buy. Par contre, s'il casse cette trend, ici, vous attendez bien la correction sous la trend avant d'entrer. Donc tant qu'il n'y a pas cassure et correction sous la trend, il n'y a aucun signal de vente. Parce que je vois beaucoup de personnes essayer d'anticiper le euro hold, mais c'est pas une bonne idée. Je pense que beaucoup ont dû en subir les conséquences d'essayer d'anticiper le down de euro hold. C'est très simple. S'il n'y a pas de signal de vente, c'est qu'il n'y a pas de vente. D'accord? Donc moi j'avais pris le buy en bas ici. J'avais pris le buy en bas ici, j'avais pris même 2 buys en bas ici. Et là actuellement, je ne rentre pas en sell tant que j'ai pas de signal de sell. Parce que même si en weekly je sais que ça va être un sell,
le stop loss, si on veut le vendre et le trade en weekly, le stop loss il doit être là, pour info. Donc vous avez intérêt à avoir un bon compte derrière pour pouvoir supporter un stop loss pareil. Ok. Donc parce que quoi qu'il arrive, là, ce down là, il y a 90% de chances qu'on l'ait. D'accord? Il cassera pas ce haut. Il y a vraiment très très peu de chances qu'il casse ce haut. Donc moi je pense que une fois ce haut cassé, il y a une grande chance que ça va être un down. Ok? Donc euro haut long terme down, court terme on surveille signal de buy. S'il casse la trend, vous attendez une correction sous la trend avant de vendre. Pas de cassure, pas de correction sous la trend, vous n'en rentrez pas. Ok? Donc pour le moment je le laisse en stand-by et je laisse tourner ce que j'ai déjà d'actif en achat. Euro JBP. Donc Euro JBP pour le moment ça se passe plutôt bien. Donc je vous avais annoncé deux possibilités. Je vous ai dit hop, s'il casse cette trend, s'il descend sur cette trend, on fait attention à un rebond sur la trend pour un possible up jusqu'ici. Par contre, s'il corrige, il fait une correction sur la trend en rentrant sell. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il a fait une correction sur la trend ici. Et il a cassé la trend. Maintenant, il suit donc le premier scénario, parce que le premier scénario qu'on avait fait, c'était quoi? C'était un sell jusqu'à ce bas-là, que j'ai annoncé il y a quoi? Il y a peut-être 3 mois de ça, ou 2 mois de ça. Et le scénario, il n'a pas bougé. Donc on est toujours sur un sell ici, j'attends toujours le bas ici. Donc maintenant, s'il me fait une nouvelle correction sous la trend, je rentre encore en sell. Ok? Donc pour le moment, Euro GBP, ça se passe plutôt bien. Euro yen, ça c'est un petit trade qu'on surveille avec moi et un de mes collègues. Donc là, ce qu'on attend de ce mouvement-là, donc c'est une correction en 3 moves, donc il corrige cette impulsion-là, faire un last up pour ensuite chuter, ok, pour ce flat-là. Parce que le mouvement, il est encore baissier, ici. Ok, donc une fois que la correction est terminée, un last up, il casse ou pas, mais au moins j'aimerais bien qu'il tag ce haut, et je rentre en sell. Je surveillerai un sell vers le haut. Voilà, donc Euro JPY, buy, et ensuite sell. On a quoi d'autre? Euro USD. Donc Euro USD, même principe d'ailleurs. Alors, il y a deux possibilités sur Euro USD, ou un expanding flat ou un running flat. Donc, possible qu'il nous fasse, là, ce mouvement-là, il a l'air correctif. Donc, une fois que la correction est terminée, un up jusqu'à là pour un expanding flat. D'accord? Donc, le up minimum, s'il monte, minimum target ici au 0,27. Et à partir de là, on va voir s'il fait un expanding ou pas. Donc ça, c'est le premier scénario. Donc ce move-là, correction de cette impulsion et un autre up. D'accord? À partir de là, on surveille ce qu'il va faire. Ça, c'est le scénario numéro 1. Scénario numéro 2. Donc ça, le premier scénario, c'était un expanding flat. Ok? Scénario numéro 2, c'est un running flat. Ici, c'est un running flat. À ce moment-là, il peut chuter dès maintenant. Comment on valide le running flat? C'est très simple. Vous attendez la cassure de ce bas. Tant qu'il ne casse pas ce bas là, le running flat n'est pas valable. S'il casse ce bas là, vous attendez une correction et vous rentrez en sell. D'accord? Mais tant qu'il n'a pas cassé ce bas, on surveille un buy. Ok? JBP Oud. Alors JBP Oud, c'est un trade plutôt long terme. Pourquoi? Parce que donc il y a eu ce down ici. Il y a eu cette correction, donc ce W, X, Y, X. Et là, je m'attends à un last up pour nous faire le Z, pour ensuite chuter. Donc Euro, GBP Oud, pardon, faudra vraiment pas louper le sell. Parce que s'il valide donc, le up move ici et qu'il se retourne, ça va être un sell vraiment sympa.
Et en plus, c'est du D1. Donc on parle, rien que si on l'a à partir de ce haut-là, on parle de 2500 pips. Ok, donc JBPO de long terme, c'est un sell. Maintenant, court terme, je le surveille pas parce que je regarde plus le long terme sur ce mouvement-là. Bah, c'est possible que ça soit l'impulsion pour valider l'impulsion, donc le Z vers le haut. Pour valider le Z. À partir de quel moment il va se retourner, ça malheureusement, on ne peut pas vraiment savoir. Maintenant, vous pouvez utiliser Fibo 50% ou 61.8, mais là c'est du daily, donc déjà rien qu'entre le 50% et le 61.8, il y a une grosse marge dessus. D'accord? Donc on surveille juste une fois qu'il aura cassé ce haut, on surveille des opportunités de vente. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui fait du swing, c'est-à-dire une fois la cassure du haut, il vend, son stop il est là. Bon, lui il s'en fout, il laisse tourner. Parce que le down, pareil, il y a 90% de chances qu'il se produit. Ok? Donc ce mouvement-là, on en reparlera. Je vous le sortirai. Donc j'ai bien tiré le trait ici, comme ça je vous ressortirai la vidéo le moment venu. Ok? Ensuite, GBP JPY. Alors GBP JPY, donc j'avais prévu ce down là. Donc il y a eu ici un bon ABC propre, donc qui annonçait un down. Maintenant, si ce mouvement là c'est un move en 5 temps, c'est possible qu'il nous fasse encore un dernier up. Ok, pour ce move là. Donc on a le W, X, Y, X, Z. Et ensuite, même scénario que le GBP Odd, un down. Idem ici, s'il casse ce haut, là on a 90% de chance. Je dirais même on n'est pas loin des 98% de chance pour le down. À la cassure de ce haut, surveille un down. Ok, maintenant on peut pas savoir à quel moment il peut se retourner, mais tant qu'il est dans cette zone là, hop, c'est un down vers le bas. Voilà, donc je m'attends à un last up pour GBP JPY et ce down là je vais pas le louper. Ensuite, JBP NZD. Donc JBP NZD, la dernière fois je vous ai dit, peut faire un contracting flat ou il se prépare pour faire un flat tout court. D'accord? Donc, ce qu'il nous a fait là, est-ce qu'il a cassé le up? Il n'a pas cassé le up, donc déjà c'est une bonne nouvelle. Le fait qu'il n'ait pas cassé le up, il nous reste deux scénarios possibles. Parce que s'il avait cassé le up, il n'y aurait qu'un seul scénario possible, ce serait un running flat. D'accord? Maintenant, le up n'a pas été cassé. Du coup, deux scénarios possibles. Le premier, c'est celui de la semaine dernière, c'est-à-dire le contracting flat, et là, il monte. Deuxième scénario possible, c'est celui-là. Donc là, on a le A, et on a eu ensuite ce move-là. Pour ensuite nous faire le C. Ok? Donc ce move est possible. Tant qu'il casse pas ce top-là, un dernier down est encore possible. Pour cette correction-là. Donc le W, X, Y, et ensuite ici le A, B, C. Donc on surveille s'il y a cassure ou pas. Parce que s'il y a cassure, il ne viendra pas chercher ce bas. S'il n'y a pas cassure, il pourra très bien venir chercher ce bas. Et s'il casse, là on commencera à chercher plutôt un running flat. Et ensuite, une continuation vers le haut. Maintenant, si on regarde en weekly, qu'est-ce qu'il nous réserve en weekly? Hop. Ça va être à peu près le même scénario que les autres GBP. Il est en correction ici. Donc il nous a fait ce W, ce X, Y. Maintenant, est-ce que ça c'est le X? Je sais pas, c'est pour ça que je verrai bien un petit down ici pour valider ce mouvement-là. Pour nous faire un X et ensuite un Z. D'accord? Donc on verra, parce que s'il nous fait un running flat, à ce moment-là, donc oui, ça sera le W, X, Y, X, Z. Et ensuite le down. D'accord?
Parce que ce move, quoi qu'il arrive, il est correctif. Ensuite, on a quoi? JBP, JBP USD. JBP USD, il est en train de corriger tranquillement, en fait, ce move-là. On va aller en H4. Donc, il a fait le gros down ici. Maintenant, il faut juste surveiller ce move. Donc là, il est bien en correction pour une continuation de tendance vers le bas. Par contre, quand cette correction va se terminer, ça, c'est la question. Parce qu'il peut très bien nous faire juste un flat ici, et ensuite chuter, comme il peut très bien nous faire un truc un peu plus complexe. D'accord? Et vraiment continuer à monter pour ensuite chuter. Donc là, on surveille, vous tirez votre trend, et à chaque fois qu'il rebondit sur la trend, hop, on va enlever ça. On va refaire ça. Voilà. Donc, possible là qu'il fasse un nouveau plus haut. S'il chute et qu'il rebondit sur la trend, il fait une impulsion. Vous rentrez en buy. Vous mettez votre stop loss ici et vous suivez juste la trend et vous montez à chaque fois le stop loss. D'accord? Parce qu'on ne sait pas du tout quand la correction se termine. N'oubliez pas de faire un break-even parce que là, vous êtes en train de faire du counter-trend. Sinon, vous descendez en time frame et à ce moment-là, ça deviendra juste du day trade. Donc à chaque correction, donc impulsion, à chaque correction, vous rentrez pour une autre impulsion, vous mettez vos break-even. Ok? Mais c'est dangereux de trade en counter trend. Moi personnellement, ma stratégie sur ce move là, ça va être quoi? Ça va être surveiller la fin de la correction. C'est-à-dire, hop. Donc je le laisserai faire sa montée tranquillement, j'attendrai une cassure de la trend, une correction sous la trend, et là je rentre en sell, au moins jusqu'à ce down. Je préfère faire ça, pourquoi? Parce que je serai avec la trend et mes pourcentages de réussite sur le trade vont monter. Ok. USD4, donc USD4 j'avais avancé, pour le moment tout se passe comme je l'annonce sur l'USD4 depuis ce mouvement là. Et ça fait plaisir parce qu'on a pris ce move, j'ai annoncé ce move et j'ai annoncé ce up. Donc maintenant, je vous avais dit la dernière fois, vous attendez cassure de la trend et une correction sur la trend. Il a cassé la trend, parfait. Maintenant, ça a l'air d'être de ressembler à une correction. Donc, dès qu'il finit sa correction, vous rentrez en buy jusqu'à ce up. Donc moi, de toute façon, je suis en buy ici. Ok. Mon break-even est posé. Donc s'il corrige, vous rentrez jusqu'à là. Pendant USD4, ça se passe bien. Et USD Yen actuellement, ce move là ressemble à une correction. Donc ce move là, il ressemble à une correction pour un possible dernier up. Ok, dernier up au minimum parce que ça peut être aussi le décollage. Mais vu le mouvement ici, je sais pas trop parce que ce move, si c'était le décollage vers le haut, ça serait un move très agressif. D'accord. C'est-à-dire vraiment un move agressif comme le USD4. USD4 ici, ce move il est agressif et cette correction elle est assez petite. Alors que l'USDJPY, le move il est pas si agressif et sa correction elle couvre quasiment 50% de l'impulsion. Donc du coup, ça peut être juste un move en 3 temps pour encore un down. D'accord? Pour ce mouvement là. Donc on peut surveiller un last up. Vous mettez le break-even. Si c'est le up, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, vous surveillez un down. Donc pour le moment, on surveille quoi? Un up sur l'USDJPY. Tant qu'il n'a pas cassé ce bas là, on peut continuer à surveiller le up. Je crois avoir fait le tour donc des paires que je surveille et des paires dans lesquelles je suis dedans. À savoir que USDJPY, on est toujours sur un mouvement correctif. Il n'y a aucun signal de sell. Ce mouvement-là, il est toujours correctif. Même s'il nous fait un down ici, il sera correctif. Ok. Comme je vous ai dit la dernière fois, tant qu'on n'a pas vraiment une vraie impulsion et une correction dans ce genre-là, je vais essayer de vous montrer quel genre de mouvement doit s'attendre si vraiment vous voulez avoir un sell. Un mouvement comme ça.
en petite, bien sûr, en plus petit degré, ok? Donc un mouvement vers le bas et une correction. Si vous avez un mouvement comme ça, là, vous pouvez rentrer en selle. Mais actuellement, on n'a pas ça. D'accord? Mais en H1, ce que je vois par contre, ou plutôt en H4, H4, ce que je vois par contre, c'est ça. C'est ce mouvement-là. Un up move. Et là, je vois un move en 3 temps. Je m'attends au moins d'arriver. D'accord? Voilà, donc je pense avoir fait le tour. J'espère que la vidéo elle n'a pas été trop longue, donc 30 minutes c'est parfait. Du coup je vais vous laisser là. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, rejoignez le groupe Facebook si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur le Wave Theory. Et n'hésitez pas à me contacter via Telegram et aussi Instagram. J'ai ouvert un compte Instagram. Et voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine.